Bonsoir, bienvenue dans 13 minutes avant la modernité, l'émission qui nous rendra tous kawaii, entendez, beaux, forts et jeunes, dans les rues de Tokyo. Vous l'avez deviné, nous parlerons aujourd'hui du Japon, notamment des cosplays, mode vestimentaire et musical fortement inspiré de l'univers des mangas. Et nous irons faire un tour au musée en compagnie de Ayata Kano, de Mister et de Shio Oashima, tous disciples du grand maître Takeshi Murakami et membres éminents du célèbre Kaikai Kiki, atelier d'art de Tokyo. Mais avant de subir une transformation vestimentaire en cosplay, regardons le webcast du jour dans lequel il est question d'un art martial, d'un genre nouveau, le Pape Kaido. Salut les gens, aujourd'hui partons à la découverte d'un nouveau taf, maître en Pape Kaido. Alexis Pont, bonjour, vous êtes le créateur d'un nouvel art martial, le papier Kaido. Alors, comment vous est venue cette idée? Un soir du 24 décembre, je suis dans un grand magasin, dans le rayon jouets. Un camion de pompiers. Là, un homme le saisit. Je le veux pour mon fils et je n'ai rien sous la main. Tout à coup, le papier Kaido. Alexis Pont, quelles sont les règles de pratique du Pape Kaido? Très simple. On pratique le papier Kaido uniquement les jours de fête et le jour d'anniversaire des combattants. Sinon, on n'a pas le droit. C'est un sport violent, y a-t-il des morts? Oui, cela arrive, mais uniquement pendant la période de la Toussaint. Est-ce que par hasard, votre avantage viendrait du fait que vous êtes chinois? Je vois que le Pape Kaido est un sport où on ne se fait pas de cadeaux. Maintenant, la prise de l'emballement. Démonstration. Et maintenant, en exclusivité, je vais participer à un combat de Kiki Crack qui pète. Bientôt les gens, pour un nouveau combat de Kiki Crack qui perd ou un mec fait ton taf. En tout cas, moi, j'y retourne. Vous avez remarqué que la plupart des modes sont issus de la contraction entre deux mots, voire trois. Par exemple, R&B vient de R et de B. Le cosplay, né de la contraction en anglais entre costume et player, est une pratique instigée par des amateurs de Star Wars aux États-Unis, puis exportée au Japon qui se l'est bien sûr approprié. Cosplay consiste à mimer les costumes de ses personnages favoris dans les dessins animés japonais ou des mangas, ou encore se revêtir comme son musicien préféré. C'est un peu comme si moi, je me grimais en Dragon Ball Z et je débarquais dans votre appartement. Imaginez les faits. Nous sommes allés à la rencontre de cosplayers, tous les plus déjantés les uns que les autres. Grrr, tremblez. Regardez ceci. J'incarne pas totalement Dr Mario puisqu'il manque quelques éléments, mais ça provient d'un jeu vidéo qui a été édité il y a 15 ans sur Nintendo, sur Game Boy. Je
suis en cosplay de Gothic Lolita. C'est la robe de Shinra que j'ai achetée sur un site de cosplay japonais. Un cosplay, donc costume, play. Déjà s'amuser avec un costume, faire une performance scénique, c'est presque du théâtre en fait. C'est du théâtre, simplement on n'est pas sur une scène, quoiqu'on est aussi sur un podium lorsqu'il y a un concours ou un défilé. Mais c'est avant tout l'appropriation d'un personnage dont on est fan, qu'on admire pour, soit pour l'histoire parce qu'on adore l'histoire, soit pour le déguisement en lui-même, parce qu'il est impressionnant et parce qu'il a l'air irréalisable et que c'est le challenge de le réaliser. En dehors des conventions, je suis quand même pas habillée comme ça, mais je suis habillée dans un style proche du visual kei, donc un genre de musique japonaise qui mélange un petit peu le punk anglais et le gothique. Et moi, je suis habillée comme ça au lycée. Donc, ça passe pas très bien auprès des parents qui ont tendance à trouver ça ridicule. C'est un petit peu tout le temps en costume, quoi. Par contre, au lycée, pas trop. On a pas mal d'autres gothiques, donc ça pose pas vraiment de problème. Pour ce qui est de l'identification ou du... Je pense que c'est simplement le fait d'avoir une passion et de la vivre. Ça peut être le manga, ça peut être totalement autre chose, ça peut être la musique, ça peut être le théâtre. Comme on parlait de cosplay, il y en a qui sont doués pour le théâtre et qui manient à merveille plusieurs univers à la fois. Non, c'est simplement le fait d'avoir une passion, de trouver des gens qui ont la même passion et de la vivre tout simplement. C'est très intéressant comme univers, on voit un petit peu de tout. C'est pas aussi fermé que la BD européenne et en même temps, c'est pas non plus forcément extrême. On peut voir de tout, vraiment, c'est vraiment ouvert. On ne transgresse pas l'idée de la violence, mais comme c'est assez ouvert, on parle de la violence sans tabou, contrairement à ce qu'on trouve en France. Au Japon, on n'hésite pas à montrer ça, mais c'est aussi parce que c'est une société assez fermée où les gens sont renfermés sur eux-mêmes et ont du mal à exprimer ce qu'ils pensent. Donc par le manga, ils s'évadent un petit peu. Voilà, et ils évacuent tout ce qui est assez négatif en eux, je pense. Aya Takano, Shio Oashima et Mister sont des artistes issus du célèbre Kaikai Kiki, une sorte de factory à la Andy Warhol, tenue de main de maître par le richissime et malin Takeshi Murakami. Tous les personnages de Aya Takano, Shio Oashima et Mister nous entraînent très rapidement dans un univers sérieux où il est question de vie, de mort et de sexe. Regardez. Le travail des trois artistes ici est forcément influencé par Murakami. Malgré tout, ce qu'on remarque en fait en traversant les trois expositions, c'est que c'est trois façons de s'exprimer différentes. Le travail de Aya Takano est un travail qui tourne, enfin en tout cas pour cette exposition-là, elle a choisi de travailler autour des estampes japonaises de la période Edo, qui sont et principalement les estampes érotiques. On a tout un ensemble qui a comme problématique la relation, la sexualité, l'érotisme, à partir d'une tradition. Ici, on se trouve dans un contexte occidental, c'est-à-dire qu'on va avoir des images qu'on reconnaît, qui ont un aspect presque de dessin d'enfant parfois, parce qu'elle dessine très très bien, elle a un coup de crayonné, puis de peinture qui est très léger, très rapide, très dynamique. Et en même temps, on a un sujet qui est un petit peu paradoxalement étrange, puisqu'on est devant des images parfois un peu crues d'érotisme.
quelqu'un qui est un petit peu plus âgé, puis qui a une recherche sur le corps. Et il travaille aussi sur ce fameux complexe de Lolita, qui au Japon est très très présent. Ce rapport avec la femme enfant, la femme écolière, la femme qui n'a pas vraiment, qui ne grandit jamais, ou en tout cas la peur de cette femme adulte et la peur de ce corps féminin. Et du coup, on voit même, lui en arrive à faire des sculptures où la tête est présente et le corps disparaît. Donc le corps est vraiment, c'est quelque chose qui a presque un refus de cette corporalité, et du coup on se trouve face à quelqu'un qui va avoir effectivement à nouveau une iconographie proche du manga, mais qui voit le corps, qui fait disparaître le corps. Donc à la limite, il n'y a quasiment plus de sexualité du tout, puisqu'il n'y a même plus de corps, il n'y a plus de relation possible. Shio Oshima, elle, a un travail qui est vraiment protéiforme. Elle, c'est plutôt un univers. C'est vraiment la création d'un univers qui est, de prime abord, on se croirait dans un rêve avec des papillons, des fleurs, des couleurs, etc. Et puis en fait, très vite, on se rend compte, en regardant un petit peu de près, que l'humain disparaît, qu'il n'existe plus, et qu'en fait, ce qu'on aperçoit qui semble être des humains, c'est plutôt des zombies, c'est des personnages qui sont morts, qui sont un peu des revenants, qui ont souffert, Elle parle beaucoup du traumatisme qu'a subi le Japon avec les bombes atomiques, la disparition de l'homme, des problèmes écologiques, et qui finalement questionne à travers ces images apparemment gaies la survie de l'homme. Les sujets, au Japon en tout cas, s'adressent à tout le monde, aussi bien aux adultes, et c'est très catégorisé en plus. On a le manga pour enfants, pour garçons, le manga pour filles, le manga pour filles adolescents, pour garçons adolescents, pour adultes, pour la ménagère de 45 ans, pour la gastronomie. Enfin, c'est vraiment, en fait, c'est plus une technique et une forme qu'un sujet. Et là, je crois qu'on découvre que c'est un média, et je crois que dans l'exposition, on découvre que ça peut prendre en fait des formes multiples et sur des sujets multiples. Ah, nous sommes arrivés au terme de cette émission dans laquelle nous avons parlé des cosplays et nous sommes allés faire un tour au musée. Nous avons aussi appris un art martial d'un genre nouveau, je vous rappelle, le papier kaido, dont j'espère qu'il fera florès dans les cours de récréation. Retrouvons-nous la semaine prochaine, 13 minutes avant la modernité.